Bonjour et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Je suis Céline, consultante en optimisation du taux de conversion. J'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes sans augmenter leur trafic en améliorant ce qui compte vraiment. L'expérience d'achat, la clarté du parcours et la façon dont vos visiteurs passent ou ne passent pas à l'achat. Mon travail consiste à analyser votre site comme un client, comprendre où vous perdez des ventes, identifier les blocages, simplifier la navigation, optimiser les pages clés et transformer davantage de visiteurs en acheteurs. En bref, vous attirez plus de résultats avec le même volume de trafic. Juste avant de commencer l'épisode du jour, si vous sentez que votre boutique e-commerce pourrait mieux convertir, que quelque chose bloque mais vous ne savez pas quoi, je peux peut-être vous aider. Pour en discuter ensemble, il suffit de réserver un appel via le lien dans la description de ce podcast. Et aujourd'hui, je reçois Pauline Robert, qui est fondatrice de la marque Umaya. Bonjour Pauline. Bonjour, Merci merci d'avoir beaucoup pour accepté. l'invitation. Merci à toi. Pensée. Est-ce que tu peux nous expliquer les origines du Maya? D'où est Oui, venue l'idée de créer cette marque de chaussures upcyclée, colorée et responsable? ouais. Alors, l'idée d'Oumaya, en fait, c'est né d'un voyage que j'ai fait au Mexique Ouais, il y a plusieurs années, il y a 10 ans maintenant. J'ai habité au Mexique pendant 2 ans. C'était un moment un petit peu suspendu. Et en fait, là-bas, j'ai été vraiment frappée par la façon dont les couleurs, ça fait vraiment partie du quotidien, sur les façades, les marchés, les vêtements. Tout est ouais, hyper vivant, assumé, joyeux. Et en fait, l'idée, elle m'est venue un petit peu comme ça, sur un marché où j'ai vu une belle paire de chaussures. Et je me disais que ça m'a marqué parce que la mode française, notamment la chaussure, c'est assez sage, très noir ou classique. Et du coup, j'ai eu un peu cette sorte d'intuition de me dire, OK, en fait, il y a quelque chose à faire avec cette couleur, avec cette manière élégante, désirable. Mais j'avais pas encore toutes les réponses, mais en tout cas, la graine, elle était plantée. ouais, Et puis, c'est quelques années plus tard où j'étais en colocation avec ma meilleure amie. On a commencé à parler de cette idée, on aimait bien la mode toutes les deux. On passait beaucoup de temps à discuter de la consommation plus responsable, de comment acheter mieux. On ne se retrouvait pas forcément dans les chaussures des marques un peu éthiques, où c'est des chaussures qui sont très confortables, qui sont responsables, mais ça manquait parfois un peu de. C'était très lisse. ouais. Et en fait, c'est un peu comme ça que Oumaya est né en disant, OK, ça n'existe pas, nous, on va le créer. Ok. Et donc, c'est voilà, c'est ce mélange un petit peu de ce souvenir du Mexique, de cette envie avec mon associé de créer quelque chose. Et c'est notamment elle qui a apporté le côté upcycling. D'accord. Ok. Donc justement, l'upcycling, ça fait partie des valeurs fondatrices qui ont guidé la création de Umaya. Ouais, exactement, tout à fait. Ouais. En fait, c'est mon associé qui s'y connaissait beaucoup plus que moi en termes d'upcycling. Et en fait, en se renseignant un petit peu sur le sujet, en fait, les fabricants, les usines, en fait, elles ont des tonnes de stocks dormants de cuir. En fait, c'est Ouais. entreposé, c'est mis là pendant des années. Et en fait, au bout d'un moment, bah, faut qu'ils fassent de la place. Donc, ils prennent ce cuir-là, ils le jettent, ils le brûlent. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est assez méconnu, je trouve. Alors maintenant, on parle quand même de plus en plus d'upcycling, hein, bien sûr. Mais, et c'est vrai que nous, on commençait à se renseigner là-dessus. On a commencé à faire des visios avec des usines où il y en a qui disaient oui, d'autres non. Et en fait, on s'est rendu au Portugal. On a loué une voiture pendant une semaine. On allait frapper à la porte des fournisseurs, des tanneries, etc. Et en fait, oui, en fait, les concurrents viennent avec leur cuir en disant, bah voilà, nous, on veut faire X paires de chaussures avec ce cuir-là. Et en fait, quand ils en ont fait les X, quand il y en a trop, ben en fait, ils le laissent parce que pour eux, c'est considéré comme de l'ancienne collection. Ou alors, tu as le cuir qui peut être aussi un petit peu abîmé ou qui n'est pas aussi égal, linéaire de partout. Parce que du coup, sur une paire de chaussures, bah, peut-être que ça sera une couleur quasiment similaire. Donc voilà, toutes ces petites choses font qu'il y a du stock dormant de cuir. Ouais. Et donc, nous, on l'utilise. Et c'est ce qui fait en fait la force d'Oumaya. Et c'est vraiment une de nos valeurs. Et Ouais. notamment aussi, bizarrement, enfin, c'est des cuirs dormants qui sont souvent très colorés. D'accord. Parce que du coup, c'est aussi moins utilisé. Et donc, nous, ça nous allait parfaitement parce qu'on avait vraiment cette démarche de sortir un peu de l'ordinaire et avoir des produits qui sont très colorés. Bah oui. Donc effectivement, l'upcycling, c'était vraiment une évidence pour nous, en tout cas.
D'accord. Et mais c'est vrai que du coup, tu te retrouves avec des pots qui sont, magnifiques, qui sont pas forcément utilisés. C'était vraiment pour nous Bah hyper oui. important de leur donner une seconde vie. C'est à la fois un côté écologique, ça a à la fois un côté, créatif et du coup, ça nous permet vraiment à nous, en tant que marque d'imaginer des collections qui sont limitées, qui sont aussi uniques. Parce que c'est aussi cette force-là, en fait, d'avoir aussi, la quantité limitée, donc avoir des produits, en termes de coloris limités. Bah ouais, très bonne idée. Donc, Et ouais. Du coup, cette approche d'upcycling et du cuir et la fabrication au Portugal, c'est ouais. c'est quoi les avantages et les limites de ce modèle? Alors, donc nous, le fonctionnement il est assez simple. Donc, comme je disais, bah, on part vraiment sur des cuirs dormants. Donc, nous, on source auprès de soit des tanneries européennes, soit au niveau des fabricants, etc., qu'on connaît. Puis, on développe nos modèles avec notre atelier qui est au Portugal. Donc, en fait, nous, on fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on regarde un peu d'abord les coloris et après, on voit comment on peut adapter ça aussi à nos souliers. L'avantage, bah, forcément, c'est un impact environnemental qui est bien plus faible qu'avec une Oui, production qui est classique. Ça redonne aussi de la valeur à une matière qui est déjà existante. Du coup, c'est hyper créatif parce qu'on adapte vraiment la collection à la matière et à pas l'inverse. Et ça crée aussi des séries limitées et donc naturelles. Et donc, ça te renforce notre ADN. Tu vois, là, encore il y a 2 jours, j'ai une cliente qui voulait bah, une paire de slingback léopard et il y avait plus sa pointure. Et elle me dit, bah, est-ce qu'il y aura du réassort? Et du coup, je lui ai dit, bah, pour l'instant, pas forcément. Il pourra ouais, y avoir du réassort en léopard, mais en tout cas, ça ne sera pas le même léopard, quoi. Ça, c'est certain. oui, Ça, c'est extra. Bien évidemment, ça a ses limites aussi. Il faut être très flexible. Parfois, tu as une couleur qu'on adore et qui est disponible en très petite quantité. Et notamment, notre première collection, ça a été comme ça. On a adoré des cuirs. On a eu des cuirs un peu effet peau de poisson qui étaient incroyables, mais on n'a pu faire que 3 paires de chaussures. ah mince. Donc, voilà. Donc, en fait, on les a fait au début parce que c'était nos premières collections et ça a été génial et ça a encore plus renforcé notre image de marque et ce que l'on veut mettre en pratique. Mais à côté de ça, en fait, c'est trop compliqué de faire juste 3 paires de chaussures. Derrière ça, il faut en fait quelle pointure tu choisis. Il faut que tu fasses un shooting. Donc, faire un shooting, dépenser l'argent pour 3 paires de chaussures, c'est très Bah compliqué. oui, c'est sûr. Donc voilà, donc ça a aussi ses limites. Bah, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas reproduire à l'identique quand une paire elle plaît. Donc c'est génial d'avoir ce modèle limité, mais quand tu vois que tu as une couleur qui fonctionne super bien et que tu l'as plus après, tu te dis mince, il faut que tu te retrouves sur une couleur. Et Ouais, ça demande aussi bah, beaucoup de rigueur de logistique et de taille disponible. Mais après, honnêtement, ces limites, c'est ce qui rend Oumaya unique. Et nous, on ne cherche pas forcément à produire en masse, si on cherche vraiment enfin, à produire des pièces qui ont du sens et qui soient différentes. Donc, ça nous va aussi. oui. J'ai vu que vous êtes présente dans quelques points de vente physiques. Oui, oui. Votre e-commerce, il joue quel rôle dans votre stratégie globale? Est-ce que c'est plus l'e-commerce ou plus les boutiques physiques qui sont importantes? Ouais. C'est vrai que le e-commerce est central pour nous. Aujourd'hui, c'est notre canal principal. C'est celui qui porte la croissance de la marque. C'est là où on peut raconter aussi notre histoire, nos valeurs, nos manières de travailler. Bon, on n'est pas forcément full digital pour autant. On a construit aussi une partie de wholesale. Donc le wholesale, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, c'est quand tu revends aux professionnels, donc aux boutiques notamment. Ok, Donc on a construit cette partie-là avec des partenaires qui sont alignés sur nos valeurs. On fait aussi ponctuellement des pop-up pour vraiment avoir une rencontre avec nos clientes. Donc les pop-up, ça va être vraiment des boutiques éphémères. Et oui, on a aussi une boutique qu'on partageait dans le Marais. On est parti, mais on est revenu. ok. C'est forcément une jeune marque, donc on voit encore où est-ce que ça fonctionne le mieux et on essaye de changer notre fusil d'épaule quand ça va pas. Mais effectivement, le e-commerce, dans tous les cas, c'est central. Mais pour moi, les deux, elles se complètent. C'est que le digital, ça te donne ta visibilité, ta pédagogie, ton acquisition, et tu as le physique qui est vraiment sur l'expérience, le toucher et la confiance. Ouais. Et puis le digital aussi, forcément, nous, on est basé à Paris et grâce au digital, on peut vendre aussi en France, à l'étranger. Et ça, c'est hyper important aussi. Bah oui, c'est sûr. Ouais. Et en parlant du digital, Ouais, en fait, la chaussure, comme tu disais, c'est une expérience aussi d'achat où ben, quand tu es en physique, tu peux toucher, essayer, etc. Pour le,
comment tu travailles ton expérience en ligne pour rassurer les clients? Ouais. En fait, la chaussure, c'est un produit qui est très particulier, c'est intime, la taille et le confort, ça la cambrure, ça compte et Ouais, moi, je dis souvent, je prends souvent l'exemple du vêtement, alors j'ai pas travaillé dans le vêtement, mais par mes expériences personnelles, parfois quand tu commandes un vêtement sur internet, que tu as eu un coup de cœur, s'il te va un peu trop petit ou un peu trop grand, bah, si tu as eu un coup de cœur, moi ça m'est déjà arrivé de le garder. ok. Tu vois un pantalon un peu grand en disant: «Bon, bah, c'est pas grave, je mettrai une ceinture, ça passera» ou le pull, pareil, il va un peu grand, bah, c'est pas grave, ça donne un effet loose. La chaussure, c'est complètement différent. La chaussure, si elle te va pas, si Là, elle te va pas, tu as mal au pied, en fait, tu peux pas la garder. Tu peux non. littéralement pas marcher avec. Donc c'est très particulier. Nous, c'est vrai que sur le site, on prend vraiment le temps de guider. Donc, je réponds moi personnellement aux mails. On a souvent des demandes par mail ou même sur Instagram de comment on chausse la chaussure, quelle la mesure qu'il y a, etc. Donc voilà, on prend le temps de guider les personnes, on répond. Moi, je réponds aux mails, mon associé, elle répond tout ce qui est ODM du coup sur Instagram. On donne toutes les recommandations des tailles précises, on explique comment le cuir se détend parce que un cuir rigide va pas être pareil qu'un cuir velours, par exemple, qui va Ouais, être beaucoup plus détendu, un cuir velours qui sera beaucoup plus adapté à une personne qui a un pied plus large ou moins douloureux. Et tu as des personnes qui ont beaucoup de douleur aussi au pied. Donc voilà, on conseille aussi forcément sur ces choses-là. Euh, on a aussi la transparence, c'est-à-dire qu'on montre aussi la chaussure sur toutes ses angles sur tous ces angles, pardon. On donne du détail sur la matière. On parle, comme je disais, de la marque. On a un discours qui est pas forcément trop marketé, mais qui est juste et pour que les clientes elles puissent se voir à travers aussi la marque et comprendre. Et puis forcément, tu as le social proof aussi, où tu as les avis clientes. Ça, c'est hyper important. Tu as les photos aussi qui sont portées, les retours d'expérience. Tu vois, on n'essaye pas de mettre que des choses, des shootings en studio. On essaie d'avoir des portées et des portées en réel aussi pour que les gens puissent se rendre compte aussi du rendu avec un vêtement, etc. Et forcément, bah, tu vois, tous les retours d'expérience, ça rassure aussi énormément. Et comme nos clientes, c'est nos meilleures ambassadrices, et ça, tu n'auras pas plus puissant que ça aussi. ouais, c'est clair. Mm. Et concernant les indicateurs que vous suivez sur le site, est-ce que vous suivez le taux de conversion et est-ce que vous avez déjà mis en place des choses, par exemple de l'UX, des avis clients, comme tu disais, Mhm. storytelling pour l'améliorer? Ouais, complètement. Bien sûr, on le suit, le taux de conversion, de près. Oui, Après, moi, je le vois pas je le vois un peu comme un indicateur, entre guillemets, parmi tant d'autres, mais c'est pas une obsession. En fait, nous, ce qui nous intéresse vraiment avec mon associé, c'est ce qui se cache derrière, pardon. C'est en fait, est-ce que la cliente, elle comprend notre produit? Est-ce qu'elle s'y projette? Est-ce que l'expérience, il est fluide? Est-ce qu'on rassure un peu? Qu'est-ce qu'on met en place pour que ça convertit? Pourquoi il y a un panier abandonné, etc. En fait, le taux de conversion, c'est vraiment la conséquence de ce que toi, tu mets en place sur le site. Donc, oui, effectivement, on va essayer de jouer, de comprendre. Donc, on va jouer sur les photos, on va jouer sur la description, on va essayer même de jouer sur le positionnement du CTA, etc. Donc, du bouton même achète ou autre. Ça, c'est vraiment des choses, en tout cas, qu'on regarde. Ouais, tout à fait. Et en plus, mon associée, elle est UX designer, donc elle a vraiment cet œil-là sur le site, en effet. ok. Et depuis le lancement, j'imagine que vous avez rencontré des défis, des obstacles, des Mhm. difficultés. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire comment tu les as surmontées? Oui. Alors, le premier défi, clairement, ça a été de se lancer sans être issu du milieu de la chaussure. Avec mon associé, on a fait une école de commerce toutes les deux. On a des parcours très différents. Moi, j'ai travaillé dans l'événementiel pour des gros comptes pendant très longtemps à mon compte. Mon associé, elle est designer aussi. Elle a été chef de produit. Et en fait, c'est vrai que d'être dans ce milieu de la chaussure, en fait, il a fallu tout apprendre le développement produit, les techniques, les délais, les contraintes industrielles. C'est un univers qui est très technique et qui est exigeant aussi. Et même le milieu de la mode, qui est pas du tout facile.
Ça joue beaucoup avec des contacts, etc. Et aussi, on a eu le second défi de l'équilibre financier. Forcément, nous, on produit en Europe, en petite série, en upcycling, donc ça coûte plus cher. Donc forcément, nos prix, ils étaient aussi un peu plus chers. Donc il faut trouver aussi le juste modèle pour rester accessible tout en respectant aussi nos valeurs et nous en gagnant aussi notre argent. Et ça aussi, c'est quelque chose on essaie de le faire comprendre à notre clientèle, même en boutique, tu vois, quand on entend ah bah c'est cher et qu'en fait tu expliques tout derrière ton positionnement et ton fonctionnement, bah là les gens effectivement ils comprennent. Et puis ça aussi, bah, tout est monde de doute. Je pense que tous les entrepreneurs ou ceux qui essaient de monter des boîtes le vivent. Tu as des moments où tu te demandes si tu fais bien, ou si tu te demandes, ou si la demande elle sera là, si tu vas tenir. Ce qui nous a sauvés aussi, c'est la communauté. On se rend compte en fait qu'on a beaucoup, ce que tu parlais du taux de conversion, mais aussi on voit le taux de clientes qui rachètent Oui. sur notre site. Et ça, c'est vraiment hyper précieux et ça fait du bien. Et quand tes clientes, elles en parlent autour de toi, et ça encourage et c'est hyper précieux. Et tu vois, tu as des clientes, chaque collection, elles rachètent direct. Et même, elles rachètent même le même modèle en plusieurs Ouais. coloris. Donc non, ça, c'est incroyable. Ah oui, c'est Après, super. on a aussi la chance d'être deux. Moi, j'aurais jamais pu monter ma boîte sans mon associé. J'aurais pas pu me lancer toute seule. Et ça, c'est aussi important d'être deux et puis pouvoir se soutenir. Je comprends. Et pour parler un peu de l'avenir de Oui, Oumaya, comment tu oui. imagines l'avenir en termes de collection, de croissance ou d'engagement environnemental et social? Ouais. Écoute, on essaie toujours de grandir sans perdre forcément notre ADN. On n'est pas forcément dans l'hyper-croissance, mais dans la croissance. Voilà, on essaie de renforcer nos partenaires, que ce soit les partenaires, les boutiques, viser des belles enseignes. On a été un moment chez Printemps. Là, on est en discussion ici avec eux, parce qu'on est dans différents printemps de France, notamment aussi à Paris. Donc, c'est vrai que ça nous a donné aussi une belle visibilité. Oui. On a été aussi acheté par des boutiques un peu en Europe et à l'étranger. Donc voilà, on veut continuer aussi ce modèle-là de pouvoir être dans des boutiques, que ce soit en dépôt ou en achat, mais toujours voilà, dans une manière maîtrisée, de pouvoir savoir où on est. Et puis ensuite, bah, toujours explorer de nouvelles matières upcyclées, aller toujours plus loin dans les circuits courts, et imaginer des produits aussi qui sont durables. Mais vraiment, voilà, c'est notre but, c'est vraiment de créer en tout cas une marque qui dure et pas juste être une marque tendance et éphémère, mais Oui. tout en gardant les lignes, les codes de la modernité et en tout cas de ce qui se passe et dans les trends actuels. Ça, c'est certain. Ok. Et pour finir, j'arrive à ma dernière question. Qu'est-ce que cette aventure t'a appris sur toi-même, sur le business? Alors beaucoup de choses, beaucoup de choses, sur le business bien sûr, ça m'a appris la rigueur, la résilience, la gestion, l'importance aussi d'aller, vite et bien. Forcément, ça m'a appris aussi sur moi-même bien sûr. Ça m'a appris à écouter mon intuition, à assumer mes choix, à faire confiance à ma vision même quand, c'est pas forcément évident parce que, même sur des choses simples, toi, tu pars sur des couleurs. Est-ce qu'on part sur celle-ci, sur le talon ou sur ces couleurs? À comprendre aussi que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. C'est pas forcément linéaire. C'est profond et c'est formateur. Et je pense qu'Oumaya, ça m'a aussi permis d'être patient, déterminé et accepter qu'en fait, tout se fait pas tout de suite. Nous, on avait le stress avec mon associé en disant, OK, enfin, la première année, il faut qu'on explose, etc. Et en fait, non, on te rend compte que c'est dans le temps que ça se passe, c'est dans la durée, parce que tu peux pas t'épuiser dès le début. Il faut Ouais. que tout avance et bien. Et puis forcément, ça m'a aussi transformée sur l'humain, et notamment d'apprendre avec mon associé qui est aussi ma meilleure amie, une de mes meilleures amies et on se connaît depuis des années. On a fait l'école de commerce ensemble et c'est une de mes amies très proches et c'est vrai que travailler à 2, ça t'apprend des choses que tu soupçonnes pas. Ça t'oblige à vraiment communiquer, à te dire les choses, à comprendre comment l'autre fonctionne, à accepter que parfois, bah, elle avance quand toi tu doutes et inversement, Mm. c'est une forme de partenariat aussi qui te demande d'avoir confiance, de la transparence et de l'humilité. Donc forcément, en fait, il y a une chose, comme je disais tout à l'heure, il y a une chose qui est incroyable de partager tout ça à deux. Tu as les victoires, tu as les galères, tu as les moments de doute, tu as les moments où tout s'aligne et donc jamais j'aurais pu faire ça toute seule.
Et puis quand tu as l'une qui flanche, l'autre elle relève, etc. Et enfin, vraiment, sans elle, je pense que Oumaya, ça n'aurait pas eu la même énergie. Et on a construit cette marque ensemble avec nos discussions interminables, nos intuitions et nos envies, enfin, en tout cas, communes, pardon, de faire mieux. Et je pense que c'est aussi ça qui a donné cette âme à Oumaya, de pouvoir être nous deux avec deux profils différents et qui fait qu'Oumaya est ce qu'elle est, ce que c'est maintenant. Ouais. Ok, et bah super. C'était un super échange. Bah, je Merci. suis très contente. Encore merci pour l'invitation. Eh bien, merci Pauline pour cet échange et Merci. merci à vous d'avoir écouté Au cœur du e-commerce. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez-le à un e-commerçant autour de vous. Et si vous souhaitez augmenter vos ventes sans dépenser plus en acquisition, c'est exactement ce que je fais. En tant que consultante en optimisation du taux de conversion, j'analyse votre site pour identifier les points de friction, les pages qui font fuir vos visiteurs, les éléments qui créent du doute, puis je vous aide à simplifier le parcours, clarifier l'offre et améliorer l'expérience d'achat. Résultat, plus de visiteurs qui deviennent clients avec le même trafic. Si vous voulez qu'on regarde ensemble comment on peut booster vos ventes, réservez un call via le lien en description. À très vite pour un nouvel épisode.